OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé la dernière fois du projet de la construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, qui s'est finalisé, qui va démarrer très bientôt, parce que les accords ont été scellés entre les deux pays, la Russie et le Burkina Faso. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'il n'y a pas que la Russie, et plutôt il n'y a pas que le Burkina Faso, il y a aussi le Mali, et il y a aussi le Niger. Le Mali aussi a déjà signé ses accords. Le Niger est encore en négociation. Donc, forcément, le Niger aussi va rentrer dans le nucléaire. Maintenant, pourquoi je dis que c'était très bien, c'est une bonne chose. Je vous ai dit d'abord que c'était parce que, bien entendu, cette technologie que nous n'avions jamais eue par le passé, pendant 60 ans de pseudo-indépendance, les Russes nous donnent ça aujourd'hui. Ce qu'on ne pouvait même pas penser avec les Américains, avec les Français, avec les Allemands, bref, avec les pays de l'OTAN. Et le nucléaire civil, c'est quoi? C'est très avantageux. C'est ce qui permet de soigner, par exemple, des maladies comme le cancer et autres. C'est le nucléaire civil. Donc, c'est important pour la médecine. Mais c'est aussi important pour le développement. Vous avez vu l'Allemagne, les problèmes que l'Allemagne a aujourd'hui pour son industrie. Ce n'est pas parce que il y a la guerre en Ukraine, non. C'est parce qu'ils n'ont plus l'énergie bon marché qui venait de la Russie. C'est vrai que c'est les conséquences de la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas la guerre qui détruit l'économie allemande. C'est le manque d'énergie qui détruit l'économie allemande. C'est le manque à gagner là, l'énergie qu'elle avait bon marché, presque moins cher avec la Russie, c'est ça qui détruit l'industrialisation. Aujourd'hui, l'Allemagne est obligée d'acheter l'énergie au prêt. Hein, le GNL, le gaz, tout ce qui est la pourriture des Américains, qu'ils vendent d'ailleurs très cher, 4-5 fois plus cher que ce que leur donnait la Russie. Vous voyez, donc l'énergie, c'est très important. Il faut que nos pays puissent aller vers l'autonomie énergétique. Surtout que c'est nous qui avions les matières premières. La France a l'énergie, alors qu'elle puisse l'essentiel de son uranium au Niger, où il n'y a pas d'énergie. Mais il y a un problème là. Donc, vous voyez, c'était un contrat qui est très important. C'est fondamental. C'est essentiel pour le développement. Les entreprises, ce qui reste des entreprises allemandes, ils sont en train de délocaliser pour aller aux États-Unis.
Parce qu'aux États-Unis, il y a l'énergie moins chère. Donc, si nous pouvons avoir cette énergie déjà, ça veut dire que le développement est devant nous. Ça veut dire que les générations futures, là, ne vont pas avoir les mêmes problèmes que nous avons eus à étudier avec une lampe luciole que les Français ont fabriqué. Ils vous donnent ça. Et vous lisez, ça vous détruit la vie. Heureusement, j'ai porté les lunettes après le doctorat. Donc, heureusement que, c'est dit que Dieu nous a créés d'une manière incroyable. Et ce sont eux qui nous ont obligés de porter, sinon, ça ne me dit rien. Je peux lire sans lunettes. Mais c'est mieux de lire avec les lunettes pour éviter que, bon, voilà, c'est ce qu'ils disent, que vous êtes obligé de suivre. Donc l'énergie est essentielle si l'on veut le développement. Maintenant, il y a un autre problème. Est-ce qu'il y a le développement sans la souveraineté? Ça, c'est une question. Moi, je répondrais, je dirais non. Sans la souveraineté, il n'y a pas de développement. Le développement est la conséquence de la souveraineté. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est lorsque vous êtes souverain que vous pouvez mener une politique de développement. Si vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas mener une politique de développement. Les autres qui ont le contrôle sur vous, qui ont une certaine domination sur vous, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous empêcher, comme la France le fait, avec le franc CFA, par exemple. Chaque fois que nous voulons nous lancer dans certains projets qui peuvent nous aider à sortir la tête de l'eau, eh ben, ils piétinent ça avec la monnaie. Et la souveraineté a plusieurs paliers, plusieurs niveaux. D'abord, la souveraineté politique, qui vous permet de vous engager, de décider ce que vous voulez faire pour votre peuple. Ensuite, la souveraineté monétaire, qui vous donne les moyens d'acquérir ce qu'il vous faut pour votre développement. Et enfin, la souveraineté militaire et sécuritaire, qui vous permet de protéger vos biens et votre population. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le développement si votre sécurité est assurée par d'autres gens. On l'a vu avec Barkhane, les dégâts. Barkhane arrive en 2013, 5 ou 10% du territoire est occupé, et quand ils viennent, pour leurs intérêts, ils sont obligés d'alimenter le terrorisme, et on se retrouve avec 80% 8 ans plus tard. 80% du territoire occupé. C'est ça, justement, qu'on appelle la souveraineté sécuritaire ou militaire. C'est celui qui vient pour assurer votre sécurité, il a des intérêts. Et selon ses intérêts, il va assurer votre sécurité ou pas. S'il trouve que ses intérêts sont menacés, il ne va pas assurer votre sécurité, il va vous enfoncer. Donc ces trois paliers de souveraineté exigent qu'ils puissent être atteints si nous voulons avoir le développement. Maintenant, il y a un problème pour la sécurité. Je vous ai dit que l'erreur de Kadhafi, c'était d'avoir donné son arsenal nucléaire aux États-Unis. Ça, c'était l'erreur fondamentale de Kadhafi. Et je vous ai même dit dans une de mes vidéos, il y a quelques semaines seulement, que l'Afrique ne peut pas se développer. L'Afrique n'a pas besoin d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce que l'Afrique a besoin, c'est l'arme nucléaire pour se protéger. Parce que c'est l'arme dissuasive. Quand vous avez ça, personne ne vous attaque. Celui qui vous attaque, il sait que non, mais s'il vous attaque, même lui-même, il va mourir. Il va peut-être vous tuer, mais lui aussi, il va mourir. Donc, il ne va pas vous attaquer. Il va tout faire pour éviter de faire ce que vous êtes en train de voir dans le Sahel. Si on avait l'arme nucléaire, ça n'allait pas arriver. Je dis, ça n'allait pas arriver. C'est ça que l'Afrique a besoin. Mais pour avoir ça, il faut d'abord avoir le nucléaire civil.
Ah, je reprends. Pour avoir le nucléaire, là, militaire, là, il faut avoir d'abord le civil. Ce qui vous permet de soigner les gens, ce qui vous permet d'avoir une autonomie industrielle et énergétique plutôt. Et cette autonomie énergétique-là, c'est ce qui vous permet d'industrialiser votre pays. Et l'énergie, maintenant, après vous passez à l'étape suivante, qui est l'énergie militaire. À ce moment, c'est pour protéger les biens et les personnes vivant sur votre territoire. Voilà pourquoi le Sahel est en train de nous émerveiller. Ces trois pays-là sont en train de nous émerveiller. C'est-à-dire que c'est pas possible. Le Burkina Faso est là il y a 1 an seulement. Ibrahim Traoré vient de fêter ses 1 an de pouvoir. Mais regardez ce qu'il fait. Il nous amène le nucléaire civil. On nous donne, on apporte là, on a maintenant la technologie. Comment expliquez-vous que c'est nous qui avions, nous avons la matière première, mais nous ne jouissons pas de ça. C'est d'autres gens qui jouissent de ça et qui nous menacent, qui nous agressent avec nos matières premières. C'est incroyable. Ils utilisent nos matières premières pour nous agresser, pour nous dominer, nous écraser, nous tuer. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, je crois que c'est fondamental. Je croyais qu'il n'y avait que le Burkina Faso, mais le Mali aussi, et le Niger, mais c'est merveilleux, c'est fantastique. Le Niger est déjà dans les négociations aussi. C'est fantastique. Il n'y a pas mieux que ça. Qu'est-ce qu'on va demander encore? Vous voyez, ceux qui nous parlaient de démocratie, là, c'est fini. Hein? Mais les panafricanistes qui comptaient sur la démocratie, là, maintenant, ils ont compris que ce qu'il nous faut, ce n'est pas la démocratie, mais des bons dirigeants, notamment des panafricanistes. Et pas les panafricanistes qui comptent sur la démocratie. La démocratie, c'est l'idéologie occidentale qui leur permet de s'ingérer dans nos affaires. C'est tout. On ne pourra pas avoir la démocratie là, si on n'est pas souverain. Donc nous devons nous battre pour avoir notre souveraineté. Maintenant, se développer. Parce que sans la souveraineté, là, il n'y a pas de développement. Le nucléaire civil ne suffit pas. Mais il faut protéger ça. Parce que ce nucléaire peut être aussi, bien que civil, ça peut être une catastrophe pour votre pays. Donc il faut protéger ça. Mais comment? Il faut avoir des armes nécessaires pour protéger ça. Il faut avoir la technologie des jeunes qu'on forme. Donc je crois que ces pays-là, ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est envoyer le maximum de jeunes à aller étudier ces questions-là. Eh oui. S'ils n'étudient pas ces questions, il faut qu'ils apprennent maintenant ces questions-là. Parce que les jeunes, nos enfants, là, doivent maintenant partir apprendre ça. C'est très, très, très important. C'est capital. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'importance d'avoir le nucléaire civil en Afrique. Parce que ça nous ouvre les yeux vers le développement. Ça nous ouvre la voie vers le développement, vers la souveraineté. Qui sont des conditions indispensables, obligatoires, pour pouvoir se développer. Sinon, ils vont toujours nous écraser. Et ce qui est avantageux, c'est qu'ils ne le font pas avec l'argent du FMI et de la Banque mondiale. Hein. Ça, c'est formidable encore. Ils ne le font pas avec l'argent du FMI et de la Banque mondiale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, veille à malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.